du net, mesdames et messieurs, vous êtes bien sur www.gms.sn. Bienvenue dans le rendez-vous de l'actualité. Les titres, c'est juste après ceci. Le blocus de la Transgambienne continue de soumettre les populations du Sud à un dur quotidien. Du côté des voyageurs comme du côté des ménages, une précarité inhabituelle, un surplus dans le trop-plein sont venus s'ajouter à l'enclavement déjà difficile à surmonter. 35 ans après avoir tiré sa révérence, le seigneur du reggae continue de sonder les cœurs et a donné un idéal de vie à tous ceux qui nourrissent le style Rasta. L'anniversaire ce 11 mai de la mort de Bob Marley est célébré partout dans le monde. Cette édition sera sanctionnée par la revue des titres. Nous sommes le 11 mai 2016, bienvenue dans cette édition. Rallier Dakar en passant par Tamba n'est pas donné à qui veut. En effet, la fermeture des frontières entre le Sénégal et la Gambie continue de perturber le secteur du transport, même si chauffeurs et voyageurs apprécient différemment les effets du blocus. La situation avec Mathilde Ramabalde. Depuis près de 3 mois, traverser la frontière entre le Sénégal et la Gambie à bord d'un véhicule reste impossible à cause d'un blocus. Le transport public demeure l'un des secteurs qui a le plus été affecté par cette situation. Passer par Tamba est très difficile, mais c'est ce qui m'arrange. Car des fois en Gambie, c'est pur. Raison pour laquelle je préfère passer par la Gambie que de faire 2 jours sur la route de Tamba. De plus en plus, des voix s'élèvent de part et d'autre pour réclamer des négociations, ce qui est loin d'engager les chauffeurs. Nous chauffeurs, nous préférons passer par Tamba que d'aller se faire tutoyer en Gambie. D'ailleurs, le ferry n'est pas en bon état. Les Gambiens te font perdre du temps. Le seul point de convergence entre ces usagers de la route demeure la réclamation de bonnes routes afin de raccourcir le temps de voyage et d'augmenter la sécurité routière sur l'axe Ziguinchor-Dakar. La communauté Rastafari se souvient de son idole comme chaque année depuis 35 ans. L'anniversaire de la disparition du roi du reggae célébré le 11 mai est l'occasion de revisiter l'œuvre du King Bob Marley, Binta Diatta. Trouvé dans son coin communément appelé Jamaïque avec ses jeunes frères et non moins adeptes, Grigara, la quarantaine révolue, fait la promotion du chanvre indien pour imprimer sa marque dans la célébration de l'anniversaire de Bob Marley. Bob Marley est un prophète. Dieu lui a donné un don de véhiculer des messages à travers ses chansons. Le fait de fumer le chanvre indien est un plaisir pour moi. À ses côtés, son jeune frère Bosco, lui aussi adepte, marche sur les pas de ses aînés. Magnifiant cette journée malgré qu'il est profane, il explique sa manière de fêter cet événement et ne voit aucun inconvénient à fumer des joints parce que c'est un rituel. Je suis les pas de mes aînés. Je suis juste un profane. Pour le chanvre, si tu ne le consommes pas avec modération, il te nuit. Dès lors, il est à rappeler que pour ces adeptes, le Rasta n'est pas un jeu, mais un concept divin du corps, voire une religion. C'est le cas de M. Diédiou qui, pour le côté joint, préfère prendre sa tasse de café et célébrer cette journée. Là, il faut bien préciser aux gens de commémorer la mort de Bob Marley et non la naissance de Bob Marley. Rasta, c'est pas le fait de se tresser ou de faire des locks. Rasta, c'est dans la tête, je veux dire. Rasta, c'est en quelque sorte, dans le cœur. Bon, y a d'autres qui disent Rasta, c'est une religion. Ou prendre ma tasse de café et dire aux gens sur Rasta, c'est mon feeling. La journée n'est juste qu'un avant-goût. Les choses sérieuses ne se passent qu'à la nuit. Jeunes, adultes, tous vont se confondre ce soir, soit pour une soirée à l'air libre ou des concerts, mieux entre potes. Le Casa Sport a réussi son pari en battant l'équipe Walidane de Thiès par 2-0. Après sa déchéance dimanche dernier, l'équipe Fagnon du Sud a remis les pendules à l'heure à l'occasion des 8e de finale de la Coupe du Sénégal. Voici les temps forts de ce match avec Mamadou Salif Ndiaye. L'aventure en Coupe du Sénégal se poursuit par le Casa Sport.
Après une contre-performance le dimanche dernier à domicile, l'équipe Fagnon de la capitale du Sud s'est rebuffée en s'imposant par 2-0 en huitième de finale devant une modeste équipe de Walidane. Les Thiessois bourreaux d'Ikaza Sport, il y a 2 ans dans cette même compétition, n'ont pas réussi à créer la surprise. Au contraire, ils n'ont fait que repousser l'échéance devant des Ziguinchorois déterminés à reconquérir le cœur des supporters. Pendant la première mi-temps, les visiteurs s'arc-boutent en défense pour contenir les assauts répétés des poulains de Dembara Matandjaï. Mais à la 40e minute, la défense de Walidane craque avec le but de Dominique Mendy qui conclut une belle action offensive du Casa Sport. Le capitaine Ziguinchorois récidivera avec un second but inscrit à la 61e minute. Cette réalisation sonnera définitivement le glas des visiteurs dans cette rencontre où les Thiessois sont crédités de quelques occasions nettes dont un coup franc qui trouve la barre transversale et un tir à bout portant sauvé par le pied gauche du portier Ziguinchorois Yaya Mané. Avec cette importante victoire, le Casa Sport retrouve des couleurs dans une saison où il a du mal à rassurer. La revue des titres porte la signature de Moussou Djedjou. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mercredi 11 mai 2016. Sud Quotidien titre à sa une: blocus de la transe gambienne après le verdict de la CEDEAO invalidant la Gambie, la classe politique vote pour le dialogue. Thierno Bokoum, porte-parole de Rewmi, il faut des négociations franches, sincères. Moussa Sarr, porte-parole de la Ligue démocratique, dialoguer mais en restant ferme dans la défense des intérêts du Sénégal. Babacar Gaye, porte-parole du PDS, faire en sorte que le Sénégal et la Gambie puissent se retrouver autour d'une table. Abdou Mbow, député de l'APR, la position du Sénégal est de travailler à régler ce problème par le dialogue. Authentification et fiabilisation des abonnés nationaux, la RTP donne un ultimatum de 6 mois aux opérateurs. Négociation gouvernement-syndicat d'enseignants, l'école dans l'impasse. À la une du Populaire, accusé d'ingérence dans la vie politique et judiciaire du Sénégal, l'ambassadeur de France sans remords. Je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit. Pourquoi ne pas dire qu'un chat est un chat? Je ne pense pas qu'il y avait un Sénégalais qui pensait que Karim Wade serait acquitté de ce procès. La France reste le premier dans tous les critères du Sénégal. Retrouvailles libérales, pourquoi l'APR peut être un facteur de blocage? Ahmad Suzanne Camara, des enseignants apéristes sur le dialogue politique. Les faucons doivent se taire et se terrer. Disciple de Bakchus, M. Touré lève la main sur sa grand-mère de 95 ans. Italie, bagarre entre Marine US et Modou Modou. Projet économique du grand parti, Gakou lance son programme Soukhali Sénégal. Stade, le quotidien du sport, titre à sa une: Aliou Cissé, sélectionneur des Lions, le Burundi, pas une promenade de santé. Burundi-Sénégal du 4 juin, Roumong, l'enfer qui attend les Lions. Coupe du Sénégal, 8e de finale, Casa passe place au derby rufisquois. Athlétisme exode vers la France, Safietou Kanté et Omar Babou à Val-de-Reuil. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb. Différent Baboy Eumesen, la piquinité va-t-elle voler en éclats? Bombardier sur la touche, que vaut une saison sans le roi des arènes? Zarko vise le fou et le caïman de Thiaroye-sur-Mer, que Baye Mandione et Issa Pouye osent m'affronter. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Amis du net, mesdames et messieurs, cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris demain pour d'autres découvertes sur l'actualité à Ziguinchor et à travers le monde. N'oubliez pas de rester connecté sur www.gms.sn pour la suite de l'actualité. La vie est un combat et chaque jour est une bataille.